Tu connais ce moment où tu n'as pas vraiment faim, mais tu te retrouves quand même dans la cuisine à grignoter juste un petit truc. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas quand ça a commencé. Une bouchée, puis une autre. Et plus tu grignotes, plus tu te sens vide. Puis tu culpabilises. Et cette culpabilité te donne encore plus envie de manger. Si tu te reconnais, écoute bien. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un réflexe du cerveau, un réflexe qui peut se comprendre et surtout se changer. Aujourd'hui, on va mettre des mots simples sur ce qui se passe et je vais te donner une méthode claire pour reprendre la main sans te faire la guerre. Le grignotage émotionnel, c'est quand tu manges pour gérer une émotion, pas pour répondre à une vraie faim. Stress, fatigue, ennui, tristesse, solitude. Et parfois, c'est juste une tension dans le corps, une agitation. Et tu l'as sûrement remarqué, dans ces moments-là, ton cerveau ne demande pas une pomme, il demande du sucré, du gras, du croustillant. Parce que ça apporte un soulagement rapide. Sur le moment, tu sens un petit calme, comme si la pression descendait. Mais ce calme dure peu. Et ensuite, il y a ce fameux retour. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'aurais pas dû. Je manque de contrôle. Et cette honte, cette culpabilité, cette déception deviennent une émotion de plus à calmer. Donc tu remanges. Et le cercle continue. On va comprendre ce cercle avec trois déclencheurs très fréquents. Le premier, c'est le stress. Quand tu stresses, ton corps passe en mode alerte et ton cerveau cherche une sortie rapide. Grignoter devient alors un bouton pause. Tu mâches, tu avales, tu sens quelque chose et pendant quelques minutes, tu déconnectes. Le deuxième déclencheur, c'est la fatigue. Quand tu es fatigué, tu as moins d'énergie pour te réguler, moins de patience, moins de recul. C'est pour ça que beaucoup de craquages arrivent le soir, parce que tu es au bout de ta journée. Et ton cerveau réclame une récompense facile. Le troisième déclencheur, c'est l'ennui et la charge mentale. Parfois tu grignotes parce que tu t'ennuies, et parfois tu grignotes parce que tu as trop pensé toute la journée. Dans les deux cas, le message est le même. Je veux arrêter ce que je ressens. Et maintenant, le point le plus important. Quand tu grignotes émotionnellement, ton besoin réel n'est pas la nourriture. Ton besoin réel, c'est souvent du calme, du réconfort, une pause, de l'énergie, ou juste te sentir mieux tout de suite. Donc l'objectif n'est pas de te dire interdit. L'objectif, c'est de te donner d'autres façons de te calmer au bon moment. Et pour ça, tu as besoin d'une seule chose, créer un petit espace entre l'envie et le geste, même 10 secondes, parce que dans ces 10 secondes, tu reprends le contrôle. Je vais te donner une méthode ultra simple à retenir. Quand l'envie arrive, tu ralentis la respiration. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes, deux fois. Tu dis une phrase simple. Là, je suis stressé. Là, je suis fatigué. Là, je m'ennuie. Là, ça ne va pas. Tu poses une question très simple. De quoi j'ai besoin, là, tout de suite? Et tu choisis une action courte qui répond à ce besoin. Pas une action parfaite, une action possible. Maintenant, je te donne des solutions selon le déclencheur. Si c'est le stress, une minute de descente, tu relâches les épaules, tu desserres la mâchoire, tu souffles lentement et si tu peux, tu marches 2 minutes. Si c'est la fatigue, tu fais une mini recharge, un grand verre d'eau, 2 minutes sans écran et si possible, 10 minutes allongées, yeux fermés. Si c'est l'ennui, tu changes de scène, tu bouges, fenêtre, balcon, 2 minutes dehors, ou tu mets une musique et tu ranges ta chambre pendant 5 minutes. Si c'est la tristesse ou la solitude, tu prends un réconfort réel, un message à quelqu'un, une boisson chaude, une douche chaude, ou juste respirer lentement, main sur la poitrine. Le but, c'est d'envoyer au cerveau: je t'ai entendu, je m'occupe de toi. Et maintenant, les exercices. Je t'en donne trois. Choisis-en un seul pour commencer, un seul, et fais-le pendant 7 jours. Quand l'envie arrive, tu te dis: je ne m'interdis rien, j'attends 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, tu fais une action courte. Respiration, marche, douche, rangement ou t'asseoir sans téléphone. Au bout de 10 minutes, tu refais le point. Est-ce que l'envie est toujours aussi forte? Si oui, tu peux manger, mais tu le fais assis, sans écran, calmement. Tu ne manges pas en cachette, tu ne manges pas en vitesse, tu casses l'automatisme. Exercice 2. Vraie faim ou pas? Avant de grignoter, tu poses ces deux questions. Est-ce que j'ai faim dans le ventre ou dans la tête? Si je mange, est-ce que je règle quelque chose ou est-ce que je me calme juste 5 minutes? Ces questions te rendent lucide et la lucidité, c'est le début du contrôle. Exercice 3. Celui-là est ultra simple et il marche parce qu'il te fait gagner du temps. Dès que tu as envie de grignoter, tu fais seulement deux choses. D'abord, tu bois un grand verre d'eau. Ensuite, tu attends 30 secondes sans rien faire. Juste 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, tu respires lentement et tu observes l'envie comme une vague. Tu ne te bats pas contre elle. Tu la regardes monter et tu la regardes redescendre un peu. Après ces 30 secondes, tu te poses une seule question. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que j'avais juste besoin de souffler? Si tu as encore envie, tu peux manger. Mais tu manges en pleine présence, assis, sans écran, sans te presser. Ce petit rituel paraît trop simple. Mais il fait quelque chose de très important. Il coupe le pilote automatique. Tu n'as pas un problème de volonté. Tu as un système nerveux qui cherche à se calmer. Donc on ne se juge pas. On s'entraîne. Et la prochaine fois que l'envie arrive, tu fais juste ça. Pause, nomme, choisis. Même si tu ne gagnes que 30 secondes, c'est déjà une victoire. Parce que ces 30 secondes, c'est toi qui reviens.